Pardon de vous avoir fait attendre. Que puis-je faire pour vous? Murat Ersoylu. Je sais parfaitement qui vous êtes. Et si jamais vous êtes venu pour me menacer... Laissez-moi vous expliquer pourquoi je suis ici. Je vous assure que je ne suis pas venu ici pour vous nuire. Très bien. Asseyez-vous. Je vous écoute. Alors, nous avons acheté un hôpital récemment. Et des négociations sont en cours pour en acheter un autre. Et nous recherchons un avocat pour diriger le service juridique de notre groupe. Vous ne me menacez pas. En revanche, vous essayez clairement de m'acheter. Pour autant que je sache, on ne peut acheter que des objets, pas des êtres humains. Vous devriez avoir appris cela en droit patrimonial. J'ai toujours préféré le droit criminel. Et quand on tue quelqu'un, on va en prison. Est-ce que c'est clair? Pourquoi vous me jugez sans même me connaître? Je ne suis qu'un simple homme d'affaires qui vient vous faire une offre, c'est tout. Écoutez, je ne traite pas avec les criminels et encore moins avec les mafieux. Vraiment? Pardon, je ne le savais pas. Mais vous m'avez induit en erreur. Parce qu'après tout, vous défendez bien Aliriza Altay. Ou je me trompe? Vous permettez que je vous montre quelque chose? Oui, allez-y. Il a d'abord coupé l'électricité avant d'entrer par effraction chez nous. Mais ce sont des caméras à vision nocturne, donc vous arriverez sûrement à le reconnaître. D'accord, mais si vous détenez des preuves, pourquoi vous n'allez pas voir la police pour porter plainte contre lui? Pourquoi vous me montrez ça à moi? Écoutez, maître, vous savez, nous utilisons la loi dans nos relations commerciales et nous la respectons bien sûr. Mais ce type de problème, on préfère les régler sans l'aide des autorités. Enfin, comme vous l'avez vu, Aliriza n'est pas très différent de notre famille. Enfin, sur le fond, je veux dire. Bien sûr, nous vous ferons gagner bien plus d'argent en tant que client. Très bien. Je ne vous dérange pas plus longtemps, maître. Si jamais vous changez d'avis, s'il vous plaît, appelez-moi. Je serai ravi de travailler avec vous. Au revoir. Ok, mon gars, merci beaucoup. Je t'en dois une maintenant. Tu pourras apprendre le reste avec tous les autres demain. Je te remercie. Ils passent beaucoup de soirées dans un endroit en bord de mer pour décompresser. Ok, ils doivent être là-bas. Ersoylu ne doit pas le savoir avant qu'on ait récupéré ses documents. Donc après son départ. Mais ce salaud n'est jamais seul. Il doit avoir une protection avec lui. Et qui c'est qui est jamais seul? Qu'est-ce que vous êtes en train de magouiller tous les deux? T'as vraiment rien d'autre à faire, Fatih? Pourquoi tu te mêles de tout? Comment faire sans Fatih, Hassan? Il peut conduire la voiture de protection, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il ferait face à 4 hommes armés? 4 hommes armés, ouais. Moi, ça me va, hein. Ouais. Enfin, je crois. Je crois. Fatih ne fera rien, Hassan. Il perdra juste son pare-choc. C'est tout. Mon pare-choc? Non, non, allez, Riza, m'oblige pas à perdre mon pare-choc. Je préfère me battre avec 4 hommes armés ou même essayer d'éviter des balles, mais perdre un pare-choc, là, ça va un petit peu loin, tu crois pas? Mal, je m'en charge. Tu n'as pas à t'en faire. Un pare-choc, c'est pas rien, mec. Rien qu'une égratignure, ça me rendrait déjà fou. On se voit plus tard, Fatih. Hein? Bonjour, Eileen. Bonjour. Bonjour, Bonjour. madame. Comment Bienvenue. Aliriza, j'aurais besoin de votre aide. Est-ce qu'on peut se parler? Bien sûr. Allons là-bas si ça vous va. Patron, je l'avais dit, non? Je l'avais dit qu'un chef mafieux allait naître sous nos yeux. Toi, t'avais pas voulu me croire. Et pourtant, j'avais raison. Ce qui veut dire
que je suis un prophète. Et maintenant, je te dis qu'une histoire d'amour est aussi en train de naître. Aliriza et Eileen. Comment ça va? Aliriza, je me suis fait beaucoup de soucis pour vous hier soir. Et votre famille s'inquiète aussi. Je sais que vous souffrez beaucoup. À cause de la mort de votre sœur. Mais les gens que vous aimez ont peur de vous perdre vous aussi. J'aimerais tellement ne pas les perturber, Eileen. Mais ils devraient aussi essayer de me comprendre. Je peux pas vivre avec ça. Vous y arriverez, Aliriza. Peut-être que la douleur ne cesse jamais. Ce sentiment de culpabilité que vous avez pourrait bien ne jamais vous quitter, oui. Mais vous êtes toujours debout pour les gens qui vous sont chers. Votre famille, votre mère. Pensez-y. Vous n'avez pas votre collier? Pour l'instant. Mais je le porterai bientôt et je ne l'enlèverai plus. Il semble beaucoup compter à vos yeux. Un souvenir de famille? J'aimerais pouvoir le dire. Mais je m'en voudrais de vous créer plus d'ennuis que vous n'en avez déjà. Ne me posez plus la question, d'accord? Sincèrement, dites-moi, ça ne vous a pas causé d'ennui d'affronter Fouad pour moi hier soir? Vous disiez avoir besoin de mon aide? En fait, ce pourquoi j'ai besoin de votre aide... Aliriza, je suis vraiment désolée. Je suis plus que désolée parce que je sais que ça va vous faire du mal. En fait, j'ai besoin de la vidéo de la soirée du mariage. La police l'a visionné plusieurs fois. On n'y voit pas qui a tiré sur Nian. Écoutez, je suis désolée d'insister, mais il me faut vraiment cette vidéo. Pourquoi? Qu'est-ce que vous espérez y trouver? Ne me demandez pas, je vous en prie. Et je ne devrais pas trouver ça bizarre. Si, c'est bizarre, je sais, mais... je ne peux vraiment rien vous dire pour le moment. Vous n'avez pas confiance? Aliriza, vous êtes la seule personne en qui je fais encore confiance. Et la confiance n'a rien à voir là-dedans. Je dois d'abord m'assurer de certaines choses. Après, je vous promets que je vous dirai absolument tout. S'il vous plaît. Bon, d'accord. Si ça vous tient vraiment à cœur. Mais on n'a plus la vidéo. La police l'a conservée, mais Fusun en a la copie. Fusun? Une voisine et amie. Elle est avocate. C'est elle qui nous défend. J'aimerais aller voir cette personne, si vous voulez bien.
Je vous accompagne si vous voulez. Merci. Mais je peux y aller seule, si vous me donnez l'adresse. Bien sûr. Merci pour votre compréhension. C'est quoi ton problème avec la famille Ersoylu? Il y aurait quelqu'un voulant faire des affaires réglo à Istanbul qui aurait pas de problème avec eux? Ils ont pris tout ce qu'on avait. Absolument tout. Bah, ils ont pas l'air d'avoir tout pris. Le parking marche bien. Encore heureux. Mon père en avait plusieurs comme ça. On n'a plus que celui-là. Ils nous ont volé les autres. Mon vieux l'a pas supporté. Et il en est mort. Qu'il repose en paix. Je te remercie beaucoup. Ouais. Pourquoi t'as attendu jusqu'à aujourd'hui pour te venger? J'ai voulu m'opposer seul à eux au début, mais c'était pas possible. Mais dès l'instant où j'ai appris ce que vous aviez fait, ton frère et toi, alors là, j'ai applaudi, oui. Et je suis venu dans votre quartier. J'ai enquêté pendant des années. Je sais où ils vont, ce qu'ils font. Écoute, si on peut convaincre ton frère et unir nos forces, à ce moment-là, on pourra leur faire payer tout le mal qu'ils ont fait. Pas facile de convaincre mon frère. Mais si je m'engage dans quelque chose, il me laissera jamais tomber. Eh bien voilà. Faisons les choses à ta façon. D'accord. C'est dit. Finjan, resserre un thé amer. Ouais, tout de suite. Presto. Est-ce que tu aimes les chiens? Ça, c'est notre Zourmout. Gentil chien.